Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite carte en duo avec mon fils, c'est-à-dire mon assistant. Vous commencez à le connaître, de temps en temps vous le voyez dans mes vidéos. Bon bah je suis de retour et aujourd'hui c'est moi qui vais faire la carte. Avec mon aide. Donc aujourd'hui, on va faire une carte sur le thème d'un jeu vidéo qui s'appelle Fortnite. C'est pour l'anniversaire d'un de ses amis. Et donc on va faire quelque chose aujourd'hui. Donc avec le thème, comme je vous ai dit, Fortnite, et puis un petit fond qui est assez sympa. Alors pour cette carte, il va nous falloir une base de carte de 10,5 par 15 cm. Donc c'est les bases de cartes de chez Action, celle-ci. Et ensuite, il va nous falloir une fiche Bristol 10,5 par 12,3 cm. Alors pour notre colorisation, j'ai mis ma base de carte de côté. On a juste pris la fiche Bristol qu'on est venu mettre sur une petite gel presse comme ça va être beaucoup plus facile pour faire la colorisation. Ensuite, je vais me prendre un petit morceau de papier cartonné comme ça qui fait 18,5 par 5 cm et par-dessus, je vais venir coller du post-it comme ça en rouleau. Donc, de toute façon, comme d'habitude, sous le titre de la vidéo, vous cliquez sur afficher plus et vous aurez tous les liens vers les produits que j'ai utilisés, enfin qu'on a utilisés aujourd'hui. Donc voilà, ça donne ceci. Nous avons mis le post-it par-dessus le petit papier cartonné blanc. Voilà. Et puis, on va faire la même chose avec ce dies là. Donc moi, j'ai un set comme ceci de plusieurs dies ronds. Vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, j'ai pris le troisième, donc il fait un diamètre de 2,5 cm. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, on a fait notre petit rond. Et puis, pour réaliser notre fond de carte, je vais utiliser ce set de dies de chez Action, les Slimline. Et puis, vous voyez, on en a plusieurs. Moi, je vais prendre celui-ci, qui fait comme une petite vallée. Je vais le poser sur ce petit morceau-là, comme ceci. Je le pose au milieu et on va passer ça dans la machine de découpe. Donc voilà, on a passé ça à la machine de découpe, ça donne ceci. Et maintenant, on va pouvoir passer à la colorisation. Donc voilà les trois couleurs qu'on va utiliser. Moi, j'ai choisi de prendre les Distress Oxide. Vous prenez ce que vous avez chez vous. J'ai pris un Moutarde Sea, Rusty Hinge et puis Walnut Stain. Donc on a un jaune, un rouille et puis un marron. On va commencer tout de suite. Alors pour commencer, je vais mettre mes masquages. Donc vous voyez que j'ai la partie du haut, la partie du bas. Je vais prendre la partie du bas que je vais décoller puisque c'est un rouleau post-it. Et je vais venir le positionner sur ma carte. Donc voilà, on a mis notre premier élément qui était du bas. Donc vous voyez, si je mets comme ça, on a le haut qui est ici. Et puis, on va mettre notre petit rond comme ceci. Donc voilà, j'ai mis notre petite couple de cercle qui fait 2,5 cm. Et puis maintenant, on va pouvoir passer à la colorisation. Alors, on va commencer par... On commence par la couleur Moutarde Sea. Alors, tu prends... Ah oui, c'est vrai que tu es gaucher. tu tournes dessus pour prendre de l'encre. Fais voir... Ouais, alors attends, t'en prends un peu plus, comme ça. Voilà, et tu viens faire tes petits ronds juste ici, en appuyant. Voilà, il faut tout couvrir. Donc voilà, je lui ai expliqué, c'est moi comme je fais d'habitude, il ne faut pas dépasser d'ici, hein, surtout pas. Oh ouais, t'inquiète. Voilà, on fait des petits cercles. Tu peux reprendre encore un peu d'encre.
Voilà. Faut que tu n'aies plus rien de blanc et que tu aies une couleur uniforme. Tu vois, comme ça. Hop, t'en prends. Et puis... Ah, faut appuyer. Ah bah, oui, il faut appuyer un petit peu. Hop. Voilà, donc là, on est pas mal. Là, déjà, on a notre première couleur, le haut. Donc, ce qu'on va faire, on enlève juste la petite bande ici. On laisse notre petit rond. Et puis, on va prendre notre petite bande qui allait dans l'autre sens. Vous voyez, quand je vais l'enlever et puis je vais la mettre, elle va aller dans l'autre sens. Alors, vous voyez, on a mis notre deuxième bande qui est coordonnée forcément à celle qu'on avait mis en haut. Et puis, maintenant, on va prendre Walnut Stain et puis on va faire exactement pareil que pour la couleur jaune. Alors, vas-y, tu fais pareil. On va passer à notre deuxième colorisation. Voilà. Mets-toi ici pour que les gens y voient un petit peu. Voilà, et vas-y. Des petits ronds, des petits ronds, des petits ronds, des petits ronds. Alors attends, t'as peut-être pas pris assez d'encre. On y va, on y va, on y va. Ouais, on y va. Voilà, vas-y. Voilà, ça, toi, c'est un peu plus... Faut que tu ailles jusqu'ici. Hein. Des petits ronds, des petits ronds. Sans aller sur le jaune. Hein. Tu as quand même une grande bande qui protège, là. Alors attends, je vais finir. Fais-moi voir, juste... Il y a des parties qui en ont plus et d'autres qui en ont moins. Donc, il faut essayer d'égaliser. Voilà. Alors, maintenant, on va enlever cette partie-là. Et on va également enlever notre petit rond. Je vais prendre ma bande de tout à l'heure. Je vais venir la tourner et je vais venir la positionner sur cette partie-là. Donc, vous voyez, c'est la bande qui était en bas, la marron, que j'ai retournée, que j'ai mis ici. Et puis l'autre, la jaune, je vais venir la mettre ici. Et puis, on va venir faire notre couleur du milieu, c'est-à-dire la couleur orangée, Rusty Inge. Donc, tu fais comme tout à l'heure, tu prends la bonne brosse. Voilà. Tu te mets ici. Voilà, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Je vais le tenir, c'est pas grave. Le post-it, au bout d'un moment, il tient plus. Voilà, là c'est bon. Et tu fais ta colorisation. Attention de ne pas aller ni sur le jaune ni sur le marron. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. On va faire en sorte de fondre un petit peu tout ça. Donc là, en fin de compte, ça nous fait le ciel, une petite vallée et puis on va dire la terre en bas. Donc pour estomper un petit peu tout ça, je vais enlever de l'encre de mes petites brosses. Pour ça, vous voyez, je prends un petit sopalin et puis je vais venir passer comme ça pour fondre les deux couleurs et que ça fasse quelque chose de moins brut. Donc comme ça. Et puis ce que je vais faire, je vais recoller mon petit soleil, parce que mon rond c'était pour faire mon petit soleil. Et je vais venir, pareil, estomper ma ligne de ma petite colline. Je vais prendre un petit peu de jaune. Je reprends ma couleur jaune sur ma brosse et je repasse un petit peu pour refaire une démarcation. Voilà, je regarde ce que ça donne.
Je vais la faire un tout petit peu plus prononcée. Je veux que ça se fonde, mais je veux qu'elle se voie quand même. Hop, je la repositionne et je vais recommencer. Et là, je vais remettre une toute petite couche de marron. Juste comme ça. Je vais me reprendre un petit peu d'encre. Vous voyez que mon post-it commence à se décoller. Et voilà, là, ça nous fait quand même quelque chose d'assez sympa. Donc, je vais enlever... Là, j'étais obligée d'aider parce que c'était un peu plus technique. Voilà. Et là, je vais prendre ma petite brosse avec ma couleur jaune et je vais venir faire... Je vais coloriser mon soleil. Pour que ça se fonde dedans. Voilà, je vais prendre un tout petit peu d'orange pour le bas du soleil pour faire quelque chose d'assez coordonné et moins neutre. Et voilà ce que ça nous donne. Donc ça nous fait un coucher de soleil assez sympa. Donc voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je trouve que ça représente bien les couleurs de Fortnite. Ouais, ça fait un Moi coucher qui de joue au soleil. jeu, bah, les couchers de soleil sont à peu près les mêmes. Il y a juste le soleil qui n'existe pas. Oui, dans la vraie vie, le soleil existe. Donc voilà. Oui, mais sinon, c'est les mêmes couleurs, les mêmes... voilà. Je vous le montre de plus près. Alors attendez, je décolle ça. Voilà, et je vous le montre de plus près. Voilà ce que ça nous donne. On a un beau petit dégradé, les couleurs vont super bien ensemble, donc comme je vous ai dit, hein, moi j'ai pris les Distress, mais vous pouvez prendre autre chose. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais prendre de la petite poudre de chez Perfect Pearl. Donc je vais prendre Perfect Gold. Je vais me prendre mon petit pinceau. Alors, attendez. Le bruit. Hop, je l'ouvre. Et tant que mon encre n'est pas sèche... Ça, c'est moi qui vais le faire parce que c'est assez délicat. Je vais venir en mettre partout sur la petite carte. Ça va faire un petit effet super sympa. Donc, j'en mets un petit peu sur mon pinceau. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Voilà, comme ça. Et je viens mettre ça sur mon fond de carte. Ça va nous donner un petit peu de brillance, vous allez voir. Ça va donner un effet vraiment sympa. Donc j'en mets bien partout. Je vais un petit peu dans tous les sens. J'ai mon pinceau. Pourtant c'est un Perfect Pearl qui perd ses poils. C'est pas plus grave que ça. Ça donne. Donc tu la bouges un petit peu. Voilà, comme ça, vous voyez, ça fait un petit effet doré. Et puis ce qu'on va faire pour finaliser, on va prendre un chiffon microfibre. Et on va venir enlever l'excédent comme ceci. Vous voyez, ça en enlève un tout petit peu, mais ça fait quelque chose d'après de plus uniforme. Mais ça fait vraiment un reflet sympa. Donc vous voyez, là j'ai fait un coucher de soleil pour une carte pour le jeu vidéo Fortnite, mais vous pouvez faire ce coucher de soleil là, et puis après l'utiliser pour mettre autre chose par-dessus. Voici les dies Fortnite qu'on va utiliser. Donc c'est un personnage en planeur. Voilà, qui descend en planeur. Moi, j'y connais pas trop, hein. Lui, il connaît. Donc, on va découper ce dice-là dans du cardstock noir. C'est celui de chez Action, vous savez. C'est le bloc où on a deux épaisseurs différentes. Il y a du blanc, du craft et du noir. Moi, c'est dans ce bloc-là que je vais le découper. Donc, voilà la petite découpe. Donc, en gros, c'est, comme je l'ai expliqué, un petit personnage en planeur Fortnite, mais qui va vers l'avant.
Alors, si vous êtes comme moi et vous connaissez pas Fortnite et vous avez des petits enfants ou des enfants qui jouent à Fortnite, ils connaîtront ce personnage, il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais reprendre la base de carte. Je vais venir coller mon fond par-dessus. Donc, pour ça, je vais utiliser du double face. Du double face mousse 3D. Donc voilà, j'ai mis de la mousse 3D au dos de ma carte. J'en ai mis une à gauche, à droite et puis au milieu. On va enlever les protections. Vous voyez que c'est quand même assez simple à réaliser. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Donc ça va comme ça. Je vais la positionner comme ceci. Alors attendez que je regarde. Voilà. J'ai bien fait de vérifier parce que ma base de carte n'était pas dans le bon sens. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. On va positionner ça comme ceci. J'appuie bien. Et puis on va venir mettre ici un petit joyeux anniversaire. Et on verra après pour coller notre petit personnage Fortnite. Donc, vous voyez, c'est pour ça que mon cadre était un peu plus petit, de manière à laisser de la place ici pour mettre mon sentiment joyeux anniversaire. Donc, je vais utiliser cette planche de sentiment avec joyeux anniversaire juste ici. Donc, j'essaye de bien le centrer comme ceci. Voilà. Comme ça me paraît pas mal. Je vais prendre la Memento pour ancrer mon petit sentiment. Et vous voyez, ce genre de carte, ça peut faire une carte masculine avec les couleurs chaudes comme ça. Alors, j'ai débordé un peu avec mon tampon, là, encreur. Je vais quand même essuyer, on ne sait jamais, avant de faire une catastrophe. Et voilà, je viens tamponner joyeux anniversaire. Et voilà mon petit sentiment. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir positionner mon personnage. Donc ce que je vais faire, c'est que pour mon petit personnage, je vais le retourner et puis je vais mettre des petits morceaux de mousse 3D derrière. Donc voilà, j'ai mis de la mousse 3D derrière le petit personnage. Donc j'aurais pu laisser la carte comme ça, hein. Vous voyez, on peut très bien faire une carte coucher de soleil. Et puis on va venir mettre le petit personnage. Alors, on a eu débat pour savoir comment mettre le personnage. Donc, est-ce qu'on le met comme ça, du coup? Bah oui. Comme ça, là, légèrement dépassé de la carte. Comme ça, on voit le coucher de soleil. Ouais. Comme ça? Ouais. Adjugé vendu? Ouais. Comme ça, au moins, il y a premier plan, deuxième plan. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, on a notre petit dégradé de couleur, hein, que tu as fait. Que j'ai fait, oui. Que tu as fait. Avec donc du jaune, du orange, du marron, un petit coucher de soleil. Le petit personnage. Le petit personnage. Et puis, vous voyez, on a la couleur, j'essaye de vous montrer. Voilà, là, vous allez le voir, vous voyez, le doré qu'on voit bien. Et puis, un petit sentiment, joyeux anniversaire. Vous voyez, on avait largement la place. C'est pour ça que la petite friche Bristol, on l'a coupée un petit peu plus. Mais voilà ce que ça donne. Donc voilà, cette petite carte est terminée. On va demander au principal intéressé ce qu'il en pense. Bah moi je trouve qu'elle est très bien. Avec le petit personnage, les petits reflets. Le joyeux anniversaire est bien aussi, le personnage. Et donc du coup, à l'intérieur, on pourra écrire... Bah tu pourras écrire, oui. C'est l'anniversaire de ton copain, tu pourras lui écrire un petit message. Mm. Donc voilà, ce petit tuto carte en duo est terminé. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, c'est vraiment simple à réaliser. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit des haul scrapbooking, tuto astuces, tuto découverte. Et tous les vendredis, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes.
Bon, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et si vous voulez que je revienne dans les vidéos, n'hésitez pas à lui demander en commentaire. Et je serai peut-être de retour plusieurs fois. Voilà, c'est ça. Sur ce, on vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Bye Bye bye. bye.